Pour lutter contre les fraudes aux travailleurs détachés, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Ces fraudes porteraient sur plus de 200 000 personnes aujourd'hui en France. Un amendement sera ajouté à la loi Macron pour renforcer les obligations des donneurs d'ordre. Anaïs Barre, Mathieu Régnier. Sur les chantiers, les travailleurs étrangers se font de plus en plus nombreux, comme ici en bordure de Paris. Vous venez de quel pays? De Roumanie. Portugal. Vous venez d'où? Des travailleurs dits détachés, autorisés en France, mais parfois payés en dessous du SMIC ou contraints à des horaires illégaux. Pour limiter ces abus, le gouvernement veut frapper fort. Jusqu'à maintenant, quand ces salariés étaient victimes d'abus, seul le sous-traitant qui l'embauche pouvait être condamné. Dorénavant, l'entreprise donneuse d'ordre pourra aussi être sanctionnée et devra même dédommager les salariés abusés par le sous-traitant. Aujourd'hui, nul ne pourra se considérer comme ignorant de ce qui se passe sur son chantier. Personne. Et les donneurs d'ordre en seront garants judiciairement. C'est-à-dire qu'ils pourront être poursuivis à la fois en correctionnel, mais éventuellement en pénal, et appelés en réparation. Un salarié étranger détaché en France doit être payé au SMIC et respecter le temps de travail prévu par la loi. Cette mesure plus sévère doit donc permettre de limiter les abus, comme ceux que nous avions constatés il y a quelques mois sur le chantier public d'une prison. Des salariés polonais disaient travailler près de 60 heures par semaine. 7 a.m. Yeah. And I finish at 5 p.m. to Friday. On Saturday we start at 7 a.m. Ce durcissement de la loi devrait être voté en juillet prochain dans la loi Macron. Et on va un peu plus loin avec vous, Laurent Desbonnets. Bonsoir. D'abord, combien sont ces travailleurs détachés en France aujourd'hui? Précisément, ils sont 230 000. On le sait car ils sont déclarés obligatoirement au ministère du Travail. C'est un chiffre qui a doublé depuis 5 ans. En plus, il faut ajouter tous ceux qui ne sont pas déclarés, les travailleurs détachés illégaux, donc entre 220 000 et 300 000 en plus, selon le Sénat. Et puis on le sait moins, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des Français, 170 000, qui sont détachés ailleurs dans l'Union européenne, principalement en Belgique, en Allemagne et en Italie. Alors, qui sont les travailleurs européens détachés en France? De quel pays viennent-ils? Ils viennent, la plupart, du Portugal, 19% d'entre eux. Ensuite, les Polonais, 16%. Et les Roumains, 11%. Les Espagnols et les Allemands sont juste derrière. Et quels sont les secteurs économiques concernés? Il y a le bâtiment principalement, l'agriculture également, et puis l'industrie. La plupart de ces travailleurs viennent pour des missions de quelques semaines et beaucoup passent par des agences d'intérim. Merci Laurent. De son côté, le Conseil d'orientation